le restaurant glacier La Casa Glace, le Roi Mongin et le restaurant Bleu Océan vous présentent De vous à nous, avec le soutien de Les Ailes de la Mode. Salut à vous qui regardez Fusion, c'est De vous à nous. Aujourd'hui, nous recevons avec un grand bonheur Mireille Martelly. Elle a débuté en musique à 14 ans dans un groupe composé majoritairement de ses cousins Auverpré. Moi, je le dis, souvent, Auverpré, il n'y a rien. Non, j'exagère. Près d'un an après, elle a eu sa première expérience studio, choriste sur l'album de Catherine Telamon, enregistré au studio Davout à Paris. En 1990, ce fut son premier album en duo avec Luc Labonne. Rappelez-vous du titre phare, Missé Couillé. En 1991, deuxième album duo avec Luc Labonne sur le titre phare, Pouti. En 1992, elle s'envole vers d'autres cieux et déménage sur Paris. Elle intègre donc un nouveau groupe live avec pour nom Climat, avec Jean-Luc Alger, Thierry Martelly et Jean-Michel Jean-Louis, album sorti chez Sonodisc. Elle collabora sur plusieurs participations à des albums sur la France métropolitaine, dont Black Pot avec Jean-Claude Nemro et Jean-Philippe Martelly, ainsi que Confidence. Elle a été également secrétaire comptable pour une maison de disques, gestionnaire comptable dans le 1er arrondissement à Paris, Panthéon-Sorbonne. Ah ouais, elle tient la bourse, la Mireille. Elle a fait de la gestion comptable et a été co-organisatrice pour une boîte événementielle. En 2017, c'est le retour en Martinique en tant que chef d'entreprise de société événementielle. Elle a aussi créé le premier karaoké buffet à volonté en Martinique. Aujourd'hui, elle gère le concept New Vibe. Salutations et bienvenue dans De vous à nous, Mireille Martelly. Comment ça va? Coucou Canel, ben écoute, ça va super. Franchement, contente d'être là. C'est pas trop chaud? Non, ça va. Sur la route, quand même. Ça va, sur la route, oui, c'est vrai. La route, les bouchons, c'est insupportable, surtout quand il fait chaud. Tu es avec nous pour te connaître un petit peu plus avec une petite question déjantée. Alors, très curieuse de savoir, un artiste chez qui tu manges de temps en temps, et puis j'aimerais savoir le dernier plat qu'il a pu te concocter, te préparer avec beaucoup d'amour. Alors, chez qui je mange souvent? C'est chez mon frère, Mathieu, qui est aussi artiste musicien. Alors lui, ce qu'il aime faire, je sais pas si c'est que ce qu'il sait faire, mais c'est le lambi. Mais tu il le cuisine super bien. Et puis de temps en temps, chez mon beau-frère, en fait, je suis artiste du côté de ma famille, du côté de ma belle famille aussi. Jean-Michel Galva, chez qui on mange très souvent aussi. Après, bon, c'est souvent grillade. C'est à la mode franquette. Alors, grillade pour Jean-Michel Galva. Mais il assaisonne bien la viande avant. Ah oui, non mais vraiment le gars, un pro. Ça a du bon. Un pro. Alors tout de suite, je vais te demander, on passe du coq à l'âne chez moi, une musique de Jean-Philippe Martelly que tu kiffes. Alors, Jean-Philippe, t'as pris le bon exemple que je kiffe. Il y a beaucoup de titres de Jean-Philippe. Très très phare. Bon, on va pas Uzala Okerité, Belle Créati, mais moi j'affectionne particulièrement un titre qu'il a sorti sur l'album de Champagne, C'est pas un rêve. Il est magnifique, voilà. Mais voilà, après Pipo, son petit nom, Jean-Philippe Martelly, il a des tubes, en fait, il a fait que ça, il a fait toute sa vie, il a fait que ça, on dirait, et il a beaucoup de titres qui c'est compliqué. De choisir un titre, mais j'affectionne particulièrement C'est pas un rêve qui est sorti sur le Champagne. Alors, est-ce à cause de Frédéric Caracas à l'époque? Est-ce à cause des paroles? Est-ce à cause des paroles? Voilà. Après, c'est un gars à texte. Il est bon, bien sûr, il a des compositeurs qui composent pour lui. Il a aussi ses propres. Il est très. C'est la mélodie, c'est un tout. Et c'est d'où les tubes. En fait, c'est un tout, un tube. C'est non seulement les paroles, mais ça va être la mélodie. Et le gars, il sait y faire. Tu sais, aujourd'hui, un petit peu moins, parce que j'entends des absurdités qui deviennent des tubes.
La dernière fois que tu t'es énervée, chère Mireille. Pas faux. Ah, sur la route. Les bouchons, on en parle. On en parlait dans pas longtemps. Alors, attends, qu'est-ce que tu fais? Tu te gardes sur le côté, le truc, c'est ce qui est énervant chez les automobilistes, c'est le clignotant. En fait, ils oublient, c'est l'option. Ça devient une option, le clignotant. Et ça énerve. Vraiment. Et puis voilà, bon, c'est fatigant, les bouchons à ne pas finir. Et bon, voilà, il y a de bons. Et il y a beaucoup de mauvais conducteurs. Et c'est les clignotants. Ça c'est mon truc, quoi. Alors, la dernière insulte que j'ai pu entendre justement envers notre communauté, c'était quand même très très grave. J'ai vu un truc sur TikTok qui m'a réellement choqué en parlant justement des gens de notre communauté qui disent, ces femmes disaient que nous ne savions pas conduire. Mais bon, bref, un proverbe créole que tu aimes. Ah. Ça qui pour la rivière péké chaillé. En vérité, ça t'est déjà arrivé? Alors, quelqu'un qui est à tes côtés ou quelque chose que tu possèdes ou que tu aurais aimé avoir? Non, pas forcément quelqu'un. En fait, c'est vrai que c'est vaste hein, comme proverbe antillais, comme dicton. Mais en vrai, en fait, il faut quand on a un projet. Moi j'y tiens à mordicus et je me dis et des fois on se dit voilà on pense que est-ce qu'on va l'avoir et pour être zen je me dis écoute si c'est pour moi voilà ce sera pour moi c'est dans ce sens. La pensée y est pour beaucoup tu sais oui. Quand tu penses réellement c'est vrai très quand fortement. tu veux vraiment ce que tu souhaites avoir voilà tu l'obtiens en fait et j'aime à dire, en fait, c'est surtout ma maman qui répétait ça tout le temps. Oui, un autre proverbe que j'aime beaucoup aussi. Vaut mieux courir pour rien qu'au dormir pour rien. Donc du coup, voilà. Il y a ça aussi que j'affectionne. C'est une façon de voir les choses. Oui. Différents sentiments ici-bas, hein, des bons comme des mauvais. La dernière fois que tu as éprouvé de la jalousie? De la jalousie. Wow. En fait, c'est un sentiment que je ne connais pas. En fait, éprouver de la jalousie. Après, je sais pas, on peut être jaloux de quoi? Du beau bébé de ma sœur. Ouais. Vient d'accoucher. J'ai dit, oh, je suis trop jalouse, je lui ai dit. Et voilà. Pourquoi pas? Si je te dis poisson ou coq? Je suis les deux. Poisson ou coq? Choix compliqué. Alors, entre le beau-frère qui fait c'est ça. Du lambi et le beau-frère c'est là, qui donc fait tu me mets en porte-à-faux. 50-50. Cannelle 50-50. 50-50. À quel âge as-tu eu ta première voiture? J'ai conduit très tôt. J'ai eu mon permis à 18 ans. J'ai ma première voiture. Je conduisais la voiture de maman. Hein. À l'époque, mais ma première voiture, c'était en 2000. Voilà, j'avais besoin sur Paris. C'est vrai qu'il y a beaucoup de transport, hein, mais j'avais ce besoin d'avoir mon véhicule à moi. Et voilà, j'ai travaillé pour ça. Et voilà. Alors, Ludovic me souffle à l'oreille que ce n'est pas difficile, pas facile de conduire à Paris. Non. Tu es de son avis? Ben alors, à contrario, hein, j'aime autant conduire à Paris qu'ici, comme Martinique. Ah, Ludo, non. 3 qualités que tu recherches. Enfin, je vais te demander juste une qualité. 3, c'est exagéré auprès d'un ami. La sincérité. Voilà. La sincérité. Je pense que c'est important d'être sincère. Alors, si on est un ami, en tout cas un ami, voilà, il faut être sincère. T'en as beaucoup? Non. J'ai beaucoup de camarades. J'ai beaucoup de connaissances. Des amis, non, je peux les compter sur les doigts de la main. Bien. Quel est le repas que tu aimes préparer et que tu ne sais pas faire?
que j'aime préparer. Alors le couscous, j'aime préparer, mais je sais faire. Un repas que je sais pas préparer, que j'aime. Alors quand tu dis le couscous, tu parles pas des semoules, tu parles de tout ce qu'il y a à côté. Ah, tout. En fait, le couscous, c'est voilà. Tu as la ratatouille que tu prépares, tu as les merguez, tu as le poulet, tu as la viande, l'agneau, et tu as la semoule. Ça, c'est mon dada. Je suis très forte. Alors que je ne sais pas préparer. Ah. Alors ça, c'est ma belle-mère. Elle est très très forte. Le pâté en pot. Oh, tu n'as plus qu'à t'y mettre. Oui. On dit pas que le pâté en pot, c'est mettre plein de légumes. Oui, voilà. En fait, oui, voilà. Je sais que c'est beaucoup de choses. C'est de la préparation. Voilà, c'est de la préparation. Et je ne le fais pas. C'est pas un plat que j'aime, mais que je ne prépare pas. De la préparation avec beaucoup d'amour. Oui, surtout. Le repas en général, c'est ça. C'est vrai. La dernière fois que tu es allé chez un toubib, quelle en était la raison? Dentiste. Chez le dentiste. Voilà. Mais oui, voilà. Ouais. Chez le dentiste. Jupe ou pantalon? Alors j'ai ma réponse, hein. Tout de suite je vois Alors le méfie-toi, Cannelle. Je mets le pantalon, je suis très jupe. C'est enfin mi-figue, mi-raisin encore. Jupe courte ou pantalon. C'est soit du court ou soit du long. D'accord. Un artiste martiniquais, quel que soit son art, qui sort de l'ordinaire selon toi? Pour ne pas faire du chauvinisme, donc forcément ça va être ma famille, mais j'aime beaucoup ce que fait Éric Pédurand. Bien, on est allé du côté de la Guadeloupe et puis c'est un artiste j'aime ça, qui est très très bon. Quel est le plus gros défaut de Mireille? Elle est speed, elle est toujours en train de courir et c'est pour ça que je n'aime pas les embouteillages, tu vois, on va y revenir. Donc du coup quand ça bouchonne sur le volant. Non, oui, alors quand ça bouchonne, je suis toujours à pester derrière mon volant. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça n'avance pas? Voilà, mon plus gros défaut c'est voilà, j'aime pas perdre de temps. Après, les femmes, en général, elles veulent tout de suite. Voilà, j'ai ce gros défaut. J'aime avoir tout de suite. Si ça pouvait faire voilà, comme on voulait, nous les femmes. Alors, de quoi as-tu une peur bleue? La déception. J'ai peur d'être déçue. Voilà, je suis tellement entière, tellement vraie dans mon fonctionnement que ça me ferait peur d'être déçue par un ami. On en parlait, ou voilà, j'aime pas, j'ai peur d'être déçue. C'est ma plus, voilà, j'aime pas tomber de haut. Voilà, c'est ça, ma grande peur. En général, donc tu le disais bien, hein, tu m'as dit, on peut les compter sur les doigts de la main, tu parles des amis, alors des fois on tombe sur des faux derches, mais ça arrive qu'on soit justement déçu par rapport à ces personnes. Oui. Et tu réagis comment? Alors, je ne me fâche pas avec les gens. Je pense que, après je suis très chrétienne, mais je pardonne, mais je prends mes distances. Voilà, je prends mes distances, tout simplement. Je reste classe et chacun sa route et on sera pas fâchés. Si la personne est amenée à venir me saluer, je saluerai. Mais voilà, c'est terminé. Basta. Basta. Il semble que tu aimes beaucoup voyager. Oui, c'est vrai. Donne-moi 3 objets indispensables que tu mettrais dans tes bagages. Alors, je vais te dire, souvent, comme j'ai commencé très jeune, il y a un truc que je mettais toujours. J'avais acheté un petit fer, mais c'est tellement mignon. C'est des petits fers qui se plient pour voyager. Oui, il fallait. Alors maintenant, c'est vrai que dans les hôtels, on peut trouver les fers à repasser, mais mon fer à repasser, c'est important. La brosse à dents. Et puis, j'adore me parfumer. Mon parfum. Elle fait beaucoup les boutiques de duty free. Hein. Oui. Un son de Bob Marley. No woman no cry. Pourquoi celui-là? Alors, je le trouve profond. Et je trouve que c'est une façon de dire aux femmes, voilà,
les femmes sont des potomitans et j'adore aussi. Tu vois, tu m'as parlé de dicton. Femme c'est châtaigne, yo qu'à tomber, yo qu'à virer lever. J'aime celui-là aussi particulièrement. Et voilà, une femme c'est une maman, c'est une sœur, c'est une compagne de route. Oui, voilà. C'est tellement de choses. C'est tellement le potomitan. Et ce son de Bob Marley, je trouve que c'est une hymne, c'est une faire éloge à la femme. Et voilà, je l'affectionne particulièrement. Eh ouais. Selon toi, quelle est la plus grosse mission que tu aies pu avoir à faire jusqu'à maintenant dans ta vie? La plus grosse mission. Alors, être maman, c'est une mission. C'est pas Redichez Bota. Non. Adolescent ou pas? C'est ma plus belle. Oh, les deux. J'en ai un là, oui. J'en ai un, 14 ans. C'est la plus belle des missions. Et il n'y a pas de recette. En fait, il n'y a pas de choses établies parce qu'un enfant sera complètement différent. Voilà, mais c'est une belle mission. Et comment? Et une réussite quand on voilà. Et c'est ma plus belle des missions. Que choisis-tu? Être intelligente ou heureuse? Heureuse. Oui, je pense que le bonheur n'a pas de prix. Alors, c'est vrai, tu sais, les gens intelligents, en fait, il faut attention, hein. Intelligent ne veut pas dire esprit. Ça va de pair. Parce que un monde qui couillon, mon passage, c'est qu'il est heureux. Voilà, mais être heureux... Ou un monde intelligent, pas ça, c'est qu'il est... C'est ça, hein? C'est ça, exactement. Mais le bonheur, c'est être joyeux, rire tout le temps. C'est ça. C'est le partage, c'est la communication. Et c'est pas pour rien un artiste, hein, c'est quelqu'un qui aime communiquer, qui aime transmettre, qui voilà, être heureuse. À quoi dans cette vie ou à qui voudrais-tu dire merci? À celui qui m'accompagne tous les jours de ma vie. À mes parents, forcément, à Dieu, voilà, pour tout pour la santé, pour tout ce qui m'accompagne, mais à mon ami Jimmy, qui est à mes côtés tous les jours que Dieu fait, avec mes bons et mes mauvais jours. C'est important. En tant que femme dans l'événementiel, quel est ton plus gros rêve? De faire rêver les gens. Justement, ce partage, cette communication, cette joie, on vient chez moi, on décompresse. Qu'on se dise, ah putain, j'ai passé une soirée, j'ai décompressé, je me sens mieux. C'est une thérapie, hein, Canel. On va dire ça dépend de quelle soirée. Ça dépend de quel événement. Oui. Ça dépend de... Il faut pouvoir donner... Paramètres très importants. C'est important de pouvoir d'allier. C'est pour ça que moi, je me dis... Alors, pour créer un événement comme ça, donne-moi 3 points que tu réunirais. En exemple, moi, j'aime pas me retrouver avec des gamins de 20 ans à un endroit, sauf si c'est dans un anniversaire, mais si je vais m'amuser, j'ai pas envie qu'il y ait une ribambelle de gamins, alors que je les aime, je les apprécie beaucoup, mais c'est une façon de voir. Alors, donne-moi 3 éléments qui feraient... qu'une soirée soit réussie pour celui qui vient à tes soirées. Tes soirées ou les après-midi ou peu importe tes événements. Alors, qui est l'accessibilité, Bien. du parking, la sécurité. Et puis pouvoir, moi je dis... maintenant, il faut se diversifier. Alors, c'est vrai que j'aime m'organiser.
Ma cible, c'est les 39, 35 Ça va. à 80, hein, et leur donner une prestation, la nourriture. Pour en fait, quand ils viennent chez toi, qui peuvent boire, manger, danser, voir un spectacle. Moi, c'est un tout. C'est de l'animation. Voilà. Je viens pour m'amuser, pour être en sécurité, avec des gens. Voilà. Après, honnêtement, c'est des personnes. Je dirais pas chic, mais on vient dans une soirée avec un bon esprit. Voilà, surtout déjà. Ça. C'est ça. Mes 5 mots que je vais te confier, et je voudrais que tu me donnes un ressenti par rapport à ceci. Et le premier mot, c'est le mot agenda. Oui. Ton ressenti par rapport à ce mot agenda. J'ai mon agenda qui ne quitte jamais. Oui, parce que je fais beaucoup de choses et je ne veux rien oublier. Donc du coup, je note tout. Et je fais même ce que je note pas. Mais oui, un agenda, oui, c'est important pour ne rien oublier, surtout quand on fait beaucoup de choses. Je suis très active, j'ai beaucoup de choses que je gère, donc du coup, j'ai besoin de mon agenda. C'est important. Si je te dis maman. Maman. Alors, je suis maman. Oui. Donc du coup, je me donne énormément, mais j'en ai une aussi. Et c'est mon poteau mi-temps. Mais encore. C'est alors c'est une bonne conseillère. C'est une bonne épaule c'est quelqu'un sur qui on peut compter, de jour comme de nuit. Voilà. Alors, il y a maman, il y a belle maman, il y a beaucoup de choses. Pas mal, pas mal. Voilà. Si je te dis l'événementiel, 3e mot. C'est ma vie. En fait, j'ai laissé un petit peu vraiment mon côté dans le domaine artistique. J'ai été de mon plus jeune âge artiste musicien et je suis toujours restée dedans en étant dans l'événementiel, donc toujours avec le contact du public, hein, ce que je recherche, et aussi des artistes. Et c'est toute ma vie. Voilà, c'est mon gagne-pain. 4e mot, la Guadeloupe. Alors, c'est une île sœur que j'affectionne énormément. Pour y être allée de nombreuses années, ça fait longtemps que je n'y ai pas été. J'ai beaucoup d'amis de la Guadeloupe, d'amis proches. Très très proche. Voilà. Donc et puis voilà, c'est joli la Guadeloupe. Il y a beaucoup il y a beaucoup à voir, beaucoup à découvrir et même si j'y suis allée pendant de nombreuses années, je pense pas avoir visité toute la Guadeloupe. Et j'aime aussi la culture de la Guadeloupe, les repas, le bébélé. Oui, parce que en fait, si tu veux, ayant vécu énormément en France métropolitaine, j'ai côtoyé beaucoup. Les gens de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et voilà, c'est vraiment un melting pot, la France. Voilà. Dernier mot, Fusion TV. J'ai découvert Fusion TV, par rapport à Canel, à toi. Et voilà, je pense que il y a de l'avenir. Bien, merci. Mireille, quels sont tes projets pour 2023? Ne pas trop en dire, mais en dire quand même. Projets, mes souhaits. Projet, voilà, c'est perdurer, la pérennité dans mon entreprise. Et mes projets, mon gros projet, c'est de monter ma structure à moi, mon lieu, voilà, entre guillemets. Et voilà. Pour 2023, mon projet, avoir la santé pour pouvoir réaliser mes rêves et mon projet.
Alors dans mon introduction, je sais pas, vous m'avez entendu chanter, même fredonner plutôt. Hein. Moi je ne sais pas chanter, il risque de pleuvoir et de toute façon ce serait pas une tare vu T'étais que... pas mal, hein, j'ai entendu. Mais j'aimerais que tu me fasses un petit quelque chose. Bon, on va choisir le morceau que bon nombre de personnes connaissent. Qu'a dit souffert, moi ça souffert. Et moi toujours été, mais je dis moi ni assez. Moi qu'à aller piquer ni virer. Mais c'est crié, oh, eh, non, 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 eh. Ah, merci beaucoup alors. Si tu t'attendais à ce que je chante derrière... que tu fasses les chœurs avec moi, Canel. J'ai caressé l'espoir que tu... J'ai bien vu, mais ça va pas être ça du tout, ma chérie. Vaut mieux pas. Le mot de la fin, je te le cède, je te le concède. C'est déjà fini. Qu'est-ce que l'heure passe vite en ta compagnie, Canel. Ah, ça a filé. Mais avant tout, je voudrais te remercier d'être venu dans le De vous à nous. Merci beaucoup. Merci à toi et que plein de bonnes choses. Merci à toi, Canel. Je te souhaite également de belles perspectives pour l'avenir. Merci. Mon mot de la fin, c'est merci à toi. On s'est connus, de façon improvisée et belle rencontre. Très, très belle rencontre. Ça n'a pas fini. Non. Et merci à Fusion, merci à toi, Canel. Vraiment. Et j'ai passé un agréable moment, mais très vite. Ça a filé. Merci à toi, Mireille. Merci de nous avoir regardés. Merci à vous.